En ce qui concerne la question de ce qu'est l'incarnation et ce qu'est le Christ, on pourrait dire qu'il s'agit d'un mystère de la vérité qu'aucun croyant ne comprend. Peux-tu nous expliquer ce qu'est l'incarnation? Oui. Quelle est la différence entre le Christ incarné et les prophètes et les apôtres utilisés par Dieu? Dieu Tout-Puissant dit: en fait, l'implication de l'incarnation de Dieu est que Dieu vit dans la chair et œuvre dans la chair. Dieu, dans son essence même, devient chair, devient un homme. Amen. Amen. L'incarnation de Dieu peut être appelée Dieu car elle a une substance divine. Les prophètes et apôtres n'ont que l'humanité. N'ayant pas de substance divine, on peut seulement les considérer comme humains. Frère Pang, Oui? je pense qu'après ces quelques mois, notre travail de diffusion de l'Évangile dans cette région est sur le point de se terminer. Oui. Connaîtrais-tu des frères et sœurs dans d'autres endroits? Oh, nous en parlions justement avec le frère Liu. Oui. Je connais l'ancien Xia dans le comté de Fei. Nous pouvons aller lui prêcher l'évangile et témoigner de l'œuvre de Dieu des derniers jours. Rendons grâce à Dieu, c'est formidable. Je le connais aussi. Dès que cette tempête de neige sera calmée, nous pourrons nous mettre en route. Qu'attendez-vous? Une tempête de neige est le meilleur moment pour partir. Personne ne surveille les routes par ce temps. C'est vrai. Frère Lin, tu as raison. Il est fort probable que par ce temps, l'ancien Xia soit chez lui. Oui, C'est le moment parfait pour aller lui prêcher l'Évangile. c'est exact. En ce qui concerne la diffusion de l'Évangile, il n'y a pas de temps à perdre. C'est une excellente occasion. Alors Exact. allons-y. Allons-y maintenant. Eh bien, vous deux, rien ne vous enthousiasme plus que la diffusion de l'évangile et le témoigner de Dieu. Rendons grâce à Dieu. Oui.你为神化为，我为神献身，亲人弃绝，世人诽谤，跟随真神走坎坷的路，为神的国度福音扩展，献上全力。送走那春秋冬夏，感应那酸甜苦辣，为满足神的要求，顺服神的安排。Impossible, nous attendrons que le Seigneur descende sur un nuage. Sors d'ici. Mais Dieu s'est déjà incarné. Allez-vous-en. Le Seigneur est déjà revenu. Écoutez juste. Écoutez juste un Le instant. Seigneur est déjà Attendez. revenu. Écoutez juste. Sors Écoutez d'ici, juste un instant. Allez-vous-en. Encore un peu. Vraiment pas entendre ça. Ancien Xia, ancien Xia, Allez-vous-en. échangeons S'il encore vous un plaît. peu. Partez. Vous cassez. S'il vous plaît. Pars. Ancien Xia. Ancien Xia. Ancien Xia. Sortez d'ici, partez, nous ne voulons pas l'entendre. Ancien Xia. Partons. Oui, allons-y.
Regardez, c'est bien une maison à toit de chaume, là-bas. Là, en face, On dirait bien. j'en ai bien l'impression. Alors allons y jeter un œil. Allons-y. En route. Quelle tempête! Entrez. D'accord. Auparavant, je pensais que l'ancien Xia était un homme très humain. Il semblait être un homme si pieux. Quelqu'un qui avait une véritable foi en Dieu. Je n'aurais jamais imaginé que dès que nous commencerions à témoigner de l'œuvre de Dieu Tout-Puissant des derniers jours, il deviendrait aussi résistant. Il n'a même pas eu la moindre quantité d'humilité et de tolérance que l'on pourrait attendre d'un chrétien. Il ne recherchait certainement pas la vérité dans son cœur. Je dois dire que j'ai été assez déconcerté. L'incarnation et l'œuvre de Dieu des derniers jours exposent vraiment les hommes pour ce qu'ils sont. Boucs et brebis, bons grains et ivrés, bons serviteurs et mauvais serviteurs. Ceux qui aiment la vérité et ceux qui méprisent la vérité ont tous été exposés. Oui. Ces prophéties de la Bible ont toutes été réalisées. L'œuvre de Dieu est vraiment sage. Rendons grâce à Dieu. C'est vraiment comme tu l'as dit. Mais ici, au milieu de cette terrible tempête de neige, je me sens mal de vous avoir amené ici, car vous n'êtes plus très jeune. Je me sens mal de vous mettre dans tous ces soucis. Frère Pang, tu n'as pas à dire des choses comme ça. C'est une bénédiction spéciale de pouvoir faire l'expérience de l'œuvre de Dieu des derniers jours. Ce n'est rien comparé à tous les tourments qu'a subi le Christ. C'est exact. L'humanité est profondément corrompue. Combien d'hommes aiment vraiment la vérité? En effet, Combien d'entre eux recherchent et étudient activement l'œuvre de Dieu? C'est exact. Le Seigneur Jésus a dit « Cette génération est une génération méchante ». C'est entièrement vrai. oui. On peut voir par la manière dont le monde religieux agit envers le Christ à quel point notre monde s'est assombri. Oui. C'est vrai. Même le Christ souffre encore pour l'humanité. Que vaut notre inconfort passager dans le cadre de la diffusion de l'Évangile? Oui. Si nous témoignons de Dieu et diffusons l'Évangile du Royaume, nous recevrons sans aucun doute notre part de souffrance. C'est vrai. Cela me rappelle que tous les saints, à travers les âges, ont subi une grande souffrance lors de la diffusion de l'Évangile et de leur témoignage de Dieu. Oui. C'est vrai, nous sommes destinés à subir cette souffrance. C'est décidé. Demain, nous allons rendre visite à l'ancien lit de l'église du village de Li. C'est un homme très humain. Allons lui prêcher l'Évangile. D'accord. Rendons grâce à Dieu. Fantastique. Rendons grâce à Dieu. Oui, que Dieu soit loué. Frère Lin et frère Liu, nous avons tellement appris en écoutant votre échange ces jours-ci. Oui. Et commencé à comprendre un peu mieux le mystère de la vérité de l'incarnation. C'est la première fois que nous entendons cela, depuis toutes ces années où nous avons la foi. Oui, nous n'avons jamais entendu une telle prédication auparavant. Ceci dit, j'aurais encore une question, si vous le permettez. Quelle est ta question? N'hésite pas. Dans l'ère de la grâce, Dieu s'est incarné pour devenir l'offrande du péché et prendre le fardeau des péchés des hommes. Cela concorde avec la raison. Oui. Le Seigneur Jésus a été conçu par le Saint-Esprit et est devenu le Fils de l'homme pour racheter l'humanité dans son corps sans péché. C'est comme ça que Satan a été humilié. Oui. Oui. Dans les derniers jours, Dieu s'est à nouveau incarné comme le Fils de l'homme pour réaliser l'œuvre du jugement. Nous avons constaté cela comme étant un fait. Oui. Oui, c'est bien cela. Voici ce que je souhaite demander. Les deux incarnations de Dieu sont légèrement différentes. La première eut lieu en Judée et la seconde a lieu en Chine.
Alors, pourquoi Dieu doit-il s'incarner 2 fois pour réaliser l'œuvre du salut de l'humanité? Quelle est la véritable signification des 2 incarnations de Dieu? Il nous reste encore à comprendre cet aspect de la vérité. Veuillez échanger avec nous, s'il vous plaît. D'accord. Oui, frère. Veuillez nous en dire un peu plus à ce Oui, sujet. s'il vous plaît. Vous dites que Dieu s'est à nouveau incarné dans les derniers jours comme le Fils de l'homme pour réaliser l'œuvre du jugement. Moi, je dis que c'est impossible. Exact. Nous, les croyants, nous savons tous très bien que lorsque le Seigneur Jésus a été crucifié, il a dit « tout est accompli ». Cela prouve que l'œuvre du salut de l'humanité réalisée par l'incarnation de Dieu a déjà été accomplie. Amen. Oui. Maintenant, vous dites que le Seigneur est venu et s'est à nouveau incarné en Fils de l'homme. Comment ce serait possible? C'est impossible. Absolument impossible. Le Seigneur Jésus s'est incarné pour réaliser l'œuvre de la rédemption. Nous le savons tous, n'est-ce pas? Exact. Alors pourquoi le Seigneur Jésus doit-il revenir à travers l'incarnation? Si c'est uniquement pour enlever ses croyants vers le royaume des cieux, est-il vraiment nécessaire de Ce s'incarner? n'est pas nécessaire. Exact. Nous ne sommes toujours pas clairs sur cette question. Veuillez échanger pour nous. D'accord. Vous venez de demander pourquoi Dieu doit-il s'incarner 2 fois pour réaliser l'œuvre du salut de l'humanité. Nous devons comprendre d'abord ceci. En ce qui concerne le salut de l'humanité, les 2 incarnations de Dieu ont une signification profonde et intense. Oui. Parce que l'œuvre du salut, qu'il s'agisse de la rédemption ou du jugement et de la purification des derniers jours, ne peut pas être effectuée par l'homme. Elle demande que Dieu s'incarne et réalise l'œuvre lui-même. À l'ère de la grâce, Dieu s'est incarné en tant que Seigneur Jésus. C'est-à-dire, l'Esprit de Dieu s'est revêtu lui-même de chair sainte et sans péché, et a été cloué sur la croix pour servir d'offrande d'expiation, rachetant l'homme de sa condition de pécheur. Nous tous le comprenons. Oui. Mais en ce qui concerne le retour du Seigneur Jésus dans les derniers jours, pourquoi s'est-il fait chair comme le Fils de l'homme pour apparaître et œuvrer? Nombreux sont ceux qui ont du mal à le comprendre. C'est exact. Nous ne le comprenons pas. Si Dieu Tout-Puissant n'avait pas expliqué cet aspect de la vérité et dévoilé ce mystère, personne n'aurait compris cette vérité. C'est exact. Maintenant, voyons ce que Dieu Tout-Puissant a dit exactement. D'accord. Prenons la page 1008. Dieu Tout-Puissant dit: la première incarnation avait pour but de racheter les hommes du péché par la chair de Jésus pour racheter les hommes du péché. C'est-à-dire qu'il a sauvé les hommes de la croix. Mais le tempérament satanique corrompu est resté en eux. La deuxième incarnation ne sert plus de sacrifice d'expiation, mais elle sauve complètement ceux qui ont été rachetés du péché. C'est ainsi pour que ceux qui sont pardonnés puissent être délivrés de leurs péchés, complètement purifiés, et que leur tempérament change, se dégageant ainsi de l'influence des ténèbres de Satan et revenant devant le trône de Dieu. L'homme peut être pleinement sanctifié seulement de cette manière. Dieu a commencé l'œuvre du salut dans l'ère de la grâce, après que l'ère de la loi prit fin. Ce n'est que jusqu'au dernier jour, lorsque Dieu aura purifié l'humanité en faisant l'œuvre du jugement et du châtiment de l'homme pour rébellion, que Dieu achèvera son œuvre du salut et entrera dans le repos. Par conséquent, dans les 3 étapes de l'œuvre, Dieu s'est fait chair seulement 2 fois pour réaliser lui-même son œuvre parmi les hommes. La raison en est qu'il n'y a qu'une seule étape qui est destinée à guider les hommes dans leur vie, alors que les 2 autres sont l'œuvre du salut. Ce n'est que si Dieu s'incarne qu'il peut vivre aux côtés des hommes, faire l'expérience de la souffrance du monde et vivre dans une chair ordinaire. Seulement de cette manière peut-il approvisionner les hommes qu'il a créés de la parole pratique dont ils ont besoin. Les hommes reçoivent le salut complet de Dieu grâce au Dieu incarné, et non directement des prières qu'ils adressent au ciel.
car les hommes sont charnels. Les hommes sont incapables de voir l'Esprit de Dieu, et encore moins capables de s'approcher de lui. Les hommes ne peuvent s'associer qu'avec la chair incarnée de Dieu. Seulement par lui, les hommes peuvent comprendre toutes les paroles et toutes les vérités, et recevoir le salut complet. Amen. L'incarnation de Dieu dans les derniers jours est vraiment importante. Lisons maintenant un autre passage. D'accord. Lorsque Jésus accomplissait son œuvre, les hommes le connaissaient encore de manière vague et imprécise. Les hommes ont toujours cru qu'il était le fils de David, et ont proclamé qu'il était un grand prophète, et le Seigneur bienveillant qui rachetait le péché des hommes. Certains, grâce à leur foi, ont été guéris simplement en touchant le bord de son vêtement. Les aveugles ont retrouvé la vue, et même les morts sont revenus à la vie. Cependant, les hommes ne pouvaient pas découvrir le tempérament satanique corrompu profondément enraciné en eux, ni ne savaient comment le chasser. Par conséquent, après que cette étape est terminée, reste le travail de jugement et de châtiment. Cette étape purifie les hommes par la parole, pour donner à l'homme un chemin à suivre. Cette étape ne serait pas fructueuse ou signifiante si elle continuait l'expulsion des démons, car la nature pécheresse des hommes ne serait pas supprimée et les hommes se limiteraient au pardon des péchés. Par le sacrifice d'expiation, les péchés des hommes ont été pardonnés, car l'œuvre de la crucifixion a déjà pris fin, et Dieu l'a emporté sur Satan. Mais le tempérament corrompu des hommes demeure en eux, et les hommes peuvent encore pécher et résister à Dieu. Dieu n'a pas acquis l'humanité. Voilà pourquoi, à cette étape de l'œuvre, Dieu utilise la parole pour dévoiler le tempérament corrompu des hommes, et exige des hommes qu'ils pratiquent en conformité avec la bonne voie. L'œuvre de cette étape est plus signifiante que la précédente, et plus fructueuse que la précédente, car c'est maintenant la parole qui approvisionne directement la vie des hommes, et qui permet au tempérament des hommes d'être complètement renouvelé. C'est une étape de l'œuvre plus complète. Par conséquent, l'incarnation des derniers jours a achevé la signification de l'incarnation de Dieu et a terminé le plan de gestion de Dieu pour sauver l'humanité. Amen. Dieu Tout-Puissant parle si clairement. Oui. L'incarnation de Dieu est vraiment un mystère. En effet. Si notre foi était basée uniquement sur la Bible, comment aurions-nous pu apprendre de ce mystère? Oui. Rendons grâce à Dieu. D'après les paroles de Dieu Tout-Puissant, nous voyons, pendant l'ère de la grâce, Dieu s'est incarné la première fois simplement pour réaliser l'œuvre de rédemption. Oui. Par la crucifixion comme sacrifice d'expiation, pour racheter l'homme de sa condition de pécheur, afin de soulager l'homme des malédictions et des condamnations de la loi. Oui. Nous n'avons qu'à confesser nos péchés et nous repentir, et nos péchés seront pardonnés. Nous pouvons alors bénéficier de l'abondante grâce et de la vérité que Dieu nous a accordée. Oui. Oui. C'est l'œuvre du salut que le Seigneur Jésus a réalisée et la véritable signification du salut par la foi au Seigneur. Amen. Tout ceci étant dit, permettez-moi de vous poser une question. Nous sommes sauvés par notre foi au Seigneur et nous sommes pardonnés de nos péchés, mais sommes-nous débarrassés de notre condition de pécheur? Nous ne le sommes pas. Exactement, nous avons toujours notre condition de pécheur. Exact. Bien que le Seigneur Jésus nous ait pardonné nos péchés, nous devons encore nous libérer des entraves du péché. Car nous possédons encore notre nature pécheresse et notre tempérament satanique. Bien que nous ayons avoué nos péchés au Seigneur et que nous ayons obtenu son pardon, nous n'avons pas vraiment connaissance de notre nature pécheresse et avons encore moins conscience de notre tempérament corrompu, un état bien plus grave que la condition pécheresse. Nous sommes seulement capables de reconnaître ce péché en nous-mêmes, qui inclut le non-respect de la loi, et qui résulte en l'accusation de notre conscience, mais nous échouons à reconnaître le péché le plus grave, le péché de résistance à Dieu. Nous n'avons, par exemple, aucune connaissance de la racine de notre résistance à Dieu.
ou de la manière dont notre tempérament satanique se manifeste? D'où provient notre nature satanique? Quel poison de Satan existe au sein de notre nature humaine? D'où proviennent la philosophie satanique, la logique et les règles sataniques de l'homme? C'est vrai, nous n'avons jamais pensé à ces questions. En effet. Alors, pourquoi l'homme n'a-t-il pas connaissance de ces choses sataniques? Étant donné que l'homme a été pardonné de ses péchés par le Seigneur Jésus, pourquoi ne peut-il pas se libérer lui-même des entraves de sa condition de pécheur, et pourquoi continue-t-il même à commettre les mêmes péchés? L'homme est-il véritablement pur une fois qu'il a été pardonné de ses péchés? Est-il donc réellement devenu saint? Non. C'est un problème vraiment concret que personne au cours de l'ère de la grâce ne semble comprendre. Oui, nous n'avons pas accès au cœur de ces problèmes. Bien que par notre croyance au Seigneur nous sommes pardonnés de nos péchés, nous continuons à en commettre sans le savoir, à résister à Dieu et à le trahir. En tant que croyants, nous savons parfaitement cela. Par exemple, nous continuons à mentir même après avoir placé notre foi en Dieu. Nous continuons à être suffisants, à mépriser la vérité et à défendre le mal. Nous sommes toujours arrogants, déloyaux, cupides et égoïstes. Nous sommes désespérément pris dans le tempérament corrompu de Satan. De nombreux hommes travaillent sans relâche pour le Seigneur, mais ils le font dans l'espoir d'être récompensés et d'entrer dans le royaume des cieux. Lorsqu'ils bénéficient de la grâce du Seigneur, ils sont heureux et déterminés dans leur foi au Seigneur, mais dès qu'ils sont face à une catastrophe ou qu'arrive une tragédie familiale, ils se méprennent, blâment le Seigneur et vont jusqu'à le nier et à le trahir. Oui, c'est vrai. Dès que l'œuvre de Dieu n'est pas conforme à leurs illusions et conceptions, ils agissent comme des pharisiens hypocrites, en résistant à Dieu et en le condamnant. Avez-vous une expérience personnelle de ce dont je parle? Oui, en effet. Nous péchons parfois sans même le savoir. Oui. Nous vivons dans un cycle sans fin de péché et de confession. Tout à fait. Oui. Qu'est-ce que tout cela prouve exactement? Cela montre que bien que nous ayons accepté le salut du Seigneur Jésus et que nos péchés aient été pardonnés, nous ne sommes ni entièrement débarrassés du péché, ni devenus saints. Cela signifie encore moins que nous avons appartenu à Dieu et avons été gagnés par Dieu. Oui. Oui. Ainsi, lorsque le Seigneur Jésus revient réaliser l'œuvre du jugement des derniers jours, nombreux sont ceux du monde religieux qui viennent juger, condamner Dieu et blasphémer contre lui, en l'annonçant publiquement comme leur adversaire et en le clouant une nouvelle fois sur la croix. Ceux qui condamnent Dieu et lui résistent publiquement, pourraient-ils être enlevés vers le royaume des cieux uniquement sur la base du pardon de leurs péchés? Non. Dieu pourrait-il autoriser ces forces maléfiques qui résistent à Dieu à pénétrer dans le royaume des cieux? Dieu enlèverait-il ces antéchrists qui détestent la vérité vers le royaume des cieux? Non. Absolument pas. Absolument pas. Et pourquoi? Parce que Dieu est saint. Parce que Dieu est saint. Dieu est saint et juste. Amen. Comme vous pouvez le voir, bien que nous soyons pardonnés de nos péchés par notre foi au Seigneur, nous ne sommes pas entièrement débarrassés de la condition pécheresse et des influences sataniques. Oui. Et encore moins que nous avons été gagnés par Dieu et que nous lui appartenons. Oui. Oui. Ainsi, si nous les humains souhaitons nous débarrasser du péché et devenir saints pour être entièrement gagnés par Dieu, nous devons être complètement purifiés et sauvés par l'œuvre de la seconde incarnation de Dieu. Amen. N'est-ce pas le cas, mes frères et sœurs? Oui. C'est la stricte vérité. La seconde incarnation de Dieu est indispensable. C'est tout à fait exact. Frères et sœurs, nous avons une vision bien trop simple de l'œuvre du salut de Dieu. Comme si, dès nos péchés pardonnés, il n'y avait plus de problème et qu'il fallait juste attendre que le Seigneur nous enlève au royaume des cieux. Que l'homme corrompu peut être naïf et puéril. Que les illusions et les conceptions de l'homme corrompu sont ridicules. Le péché était-il le seul problème affectant l'homme après qu'il a été corrompu par Satan? Quelle est la source du péché de l'homme? Qu'est-ce que c'est que le péché? Pourquoi Dieu le déteste-t-il? À ce jour, il n'y a personne qui le comprenne réellement. C'est exact. Personne ne le comprend. L'homme a été complètement corrompu par Satan. Jusqu'à quel point peut aller sa corruption? Personne ne saisit vraiment cette question. Admettez-vous cela? Oui, c'est tout à fait vrai. Exactement. La réalité de l'entière corruption de l'homme s'est manifestée pendant la crucifixion du Seigneur Jésus.
Le fait que les êtres humains aient pu crucifier le miséricordieux Seigneur Jésus, qui avait exprimé tant de vérité, a clairement démontré que les hommes étaient devenus des descendants de Satan, des engences de Satan, et que les hommes avaient complètement perdu leur humanité, qu'ils ne possédaient pas même une once de rationalité ou de conscience. Exact. Qui parmi les hommes possède encore une humanité normale? Oui. La résistance et l'animosité des hommes envers Dieu n'indiquent-elles pas que l'homme est parvenu au point où c'est soit lui, soit Dieu, au point où il est devenu irréconciliable avec Dieu? Ce problème peut-il vraiment être résolu par le pardon de ses péchés? Qui peut garantir qu'en obtenant le pardon de leurs péchés, les hommes ne résisteront pas à Dieu ou ne le considéreront pas comme leur ennemi? Personne ne peut donner de telles garanties. Tout à fait. Personne ne peut le garantir. Les péchés peuvent être pardonnés, mais Dieu peut-il pardonner la nature de l'homme, une nature qui résiste à Dieu? Dieu peut-il pardonner à l'homme le tempérament satanique dont il est pétri? Non. Absolument pas. Dans ce cas, comment Dieu résout-il ces choses appartenant à Satan? Assurément, Dieu utilise le jugement et le châtiment. Il est juste de dire que sans le jugement et le châtiment juste de Dieu, l'homme corrompu ne serait pas conquis, et qu'il ne se prosternerait pas devant Dieu profondément mortifié. C'est la raison principale pour laquelle Dieu doit s'incarner pour réaliser l'œuvre du jugement. Nombreux sont ceux qui s'interrogent et ont des conceptions concernant l'incarnation de Dieu dans le but de réaliser l'œuvre du jugement des derniers jours. Pourquoi donc? Parce qu'ils ne voient pas la réalité de la corruption absolue de l'homme. Oui. Par conséquent, ils n'ont pas la moindre idée de ce que signifie l'œuvre du jugement de Dieu des derniers jours. Ils s'accrochent à leurs idées et ne recherchent ni n'explorent le véritable chemin. Exact. De cette manière, comment pourrait-il accepter l'œuvre de Dieu et lui obéir? Ah, c'est comme ça. Oui, tu vois, c'est ça. Oui. Tu arrives tard aujourd'hui. Je suis croyante depuis de nombreuses années, mais j'étais seulement au courant du repentir de mes péchés. Je n'ai jamais compris quelle était la racine de ma nature pécheresse. Oui. Je comprends enfin après avoir entendu votre communication. C'est ma nature satanique qui est à l'origine de mon état de péché permanent. C'est exact. C'est vrai. Pourquoi abordez-vous la question de la croyance de façon aussi compliquée? Le Seigneur Jésus en qui nous croyons est juste le Rédempteur. Puisque le Seigneur a pardonné tous nos péchés, nous sommes donc entièrement libérés du péché. La foi en Dieu est une affaire simple. Nous n'avons aucun besoin d'accepter le jugement de Dieu dans les derniers jours. C'est exact. Le Seigneur Jésus est notre Dieu aimant et miséricordieux. Je ne crois pas que le Seigneur Jésus puisse détruire ceux qui croient en lui. Frère Gu, Sœur Wang, le Seigneur Jésus a clairement prophétisé. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Les paroles du Seigneur Jésus ne pourraient pas être plus claires. Exact. C'est-à-dire, dans les derniers jours, il reviendrait pour juger l'homme par sa parole. Oui. Pourquoi refuser d'accepter cela? Je commence à douter que vous soyez vraiment les brebis du Seigneur. Comment se fait-il que vous ne puissiez pas reconnaître la voix du Ils ont Seigneur? enseigné très clairement. Ils ont enseigné la vérité Ces deux-là si ne clairement. comprennent-ils toujours pas? C'est tout à fait exact. Nos deux frères viennent de tout nous expliquer à l'instant. Le Seigneur Jésus s'est incarné pour réaliser l'œuvre de rédemption, en pardonnant simplement ses péchés à l'homme. Mais cela n'a pas résolu la racine de la nature pécheresse de l'homme. C'est un fait incontestable. Oui. C'est vrai. Dans le passé, selon notre croyance, nous n'avons pas réussi à comprendre la substance de l'œuvre de rédemption du Seigneur Jésus. Nous croyions simplement que puisque Dieu avait pardonné nos péchés, la question était réglée et que tout allait bien. Nous attendions donc juste d'être enlevés au royaume des cieux lors du retour du Seigneur. Oui, c'est exactement la manière dont nous vivions notre foi. Si Dieu Tout-Puissant n'était pas venu pour révéler le mystère de l'incarnation et l'objectif des 3 étapes de l'œuvre de Dieu, nous serions incapables de comprendre l'œuvre de Dieu et son intention. Oui, c'est exact. Vu sous cet angle, l'incarnation de Dieu dans les derniers jours pour exprimer la vérité et réaliser l'œuvre du jugement a en effet beaucoup de sens. Amen. C'est exact. Nous les hommes ne pouvons pas comprendre la profondeur du sens des 2 incarnations de Dieu. En effet. Alors en ce qui concerne la raison pour laquelle Dieu s'est incarné 2 fois, ainsi que le sens des 2 incarnations, afin de comprendre cet aspect de la vérité, tournons-nous vers 2 passages de la parole de Dieu Tout-Puissant. D'accord, oui. Dieu Tout-Puissant dit: la signification de l'incarnation est qu'un homme ordinaire et normal accomplit l'œuvre de Dieu lui-même. C'est-à-dire que Dieu
accomplit son œuvre divine dans l'humanité et prend donc le dessus sur Satan. L'incarnation signifie que l'Esprit de Dieu devient une chair, c'est-à-dire que Dieu devient chair. L'œuvre qu'il accomplit dans la chair est l'œuvre de l'Esprit. L'œuvre de l'Esprit est réalisée dans la chair, exprimée par la chair. Amen. Nul autre que la chair de Dieu ne peut accomplir le ministère du Dieu incarné. C'est-à-dire, seule la chair incarnée de Dieu, cette humanité normale, et personne d'autre peut exprimer l'œuvre divine. Qu'il ait possédé une humanité normale prouve qu'il était Dieu incarné dans la chair. Le fait qu'il ait subi un processus normal de croissance humaine démontre encore plus qu'il était une chair normale. Et de plus, son œuvre est une preuve suffisante qu'il était la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu devenant chair. Dieu devient chair du fait des besoins de son œuvre. En d'autres termes, cette étape du travail doit être faite dans la chair, faite dans l'humanité normale. C'est la condition préalable pour que la parole devienne chair et pour que la parole apparaisse dans la chair. Et c'est l'histoire vraie derrière les deux incarnations de Dieu. Amen. Amen. Maintenant, reprenons à la page 1372. D'accord. Frère, je vais lire le passage suivant. D'accord. Pourquoi dis-je que le sens de l'incarnation n'était pas complet dans l'œuvre de Jésus? Parce que la parole ne s'est pas entièrement faite chair. Ce que Jésus a accompli n'était qu'une partie de l'œuvre de Dieu dans la chair. Il n'a fait que le travail de rédemption et n'a pas fait le travail consistant à gagner complètement l'homme. Pour cette raison, Dieu est devenu chair une seconde fois, dans les derniers jours. Cette étape du travail est aussi réalisée dans une chair ordinaire, faite par un être humain tout à fait normal, quelqu'un dont l'humanité n'est pas du tout transcendante. En d'autres termes, Dieu est devenu un être humain complet. Et c'est une personne dont l'identité est celle de Dieu. Un être humain complet, une chair complète, qui accomplit l'œuvre. Amen. Amen. Arrêtons-nous là pour l'instant. Oui. D'accord. Le mystère de l'incarnation est vraiment profond. Sans la révélation de Dieu Tout-Puissant, aucun d'entre nous ne comprendrait l'incarnation. Oui, exact. Oui, c'est tout Il à fait semble ça. que si nous ne faisons que lire la Bible et écouter les prédications des pasteurs et des anciens, nous ne comprendrons jamais la vérité et le mystère de l'incarnation. C'est exact. Rendons grâce à À partir de ces passages des paroles de Dieu Tout-Puissant, je vois comment les deux incarnations de Dieu complètent la signification de l'incarnation. Dieu. Oui. Ah, ces mots sont vraiment mystérieux. L'homme ne peut pas les saisir facilement. Oui. Frère Lin, on dit que les deux incarnations de Dieu sont l'achèvement du sens de l'incarnation. Qu'est-ce que cela signifie? Veuillez échanger avec nous sur cette question. Oui, échangez avec nous. Échangez encore. D'accord. La parole de Dieu Tout-Puissant a révélé la signification et le mystère de l'incarnation. À la lecture de la parole de Dieu Tout-Puissant, nous savons que l'incarnation fait référence à l'Esprit de Dieu fait chair en se transformant en une personne normale pour réaliser l'œuvre de Dieu lui-même. Oui. Le Dieu incarné doit avoir une humanité normale. Il doit œuvrer et parler sous une humanité normale. Même lorsqu'il accomplit des miracles, ils doivent être accomplis sous une humanité normale. Dans son apparence extérieure, Dieu incarné semble normal. Il semble réaliser son œuvre comme un être humain normal et ordinaire. S'il n'avait pas d'humanité normale et n'œuvrait pas sous son humanité normale, il ne serait pas l'incarnation de Dieu. Oui. L'incarnation signifie que l'Esprit de Dieu se matérialise dans la chair sous une humanité normale. Il exprime la vérité et accomplit l'œuvre de Dieu lui-même, rachetant et sauvant l'humanité. C'est la signification de l'incarnation. Oh, maintenant je vois. Oui. Maintenant, quelle est la signification des deux incarnations de Dieu? Oui. Oui.
Cela signifie essentiellement que les deux incarnations de Dieu ont accompli la signification de l'incarnation, accompli l'œuvre de la parole apparue dans la chair, et réalisé le plan de gestion de Dieu pour sauver l'humanité. C'est la signification des deux incarnations de Dieu. Amen. Maintenant, je comprends plus clairement. Rendons grâce au Seigneur. Gardons tous à l'esprit que l'objectif de la première incarnation de Dieu était de réaliser l'œuvre de rédemption Oui. et de paver le chemin pour l'œuvre du jugement des derniers jours. Ainsi, la première incarnation de Dieu n'a pas accompli la signification de l'incarnation. Oui. L'objectif de la seconde incarnation de Dieu est de réaliser l'œuvre du jugement dans les derniers jours et d'arracher complètement l'humanité de l'emprise de Satan, de débarrasser l'humanité de son tempérament satanique, de la libérer de l'influence de Satan afin qu'elle puisse retourner vers Dieu et être gagnée par lui. Amen. Il semble que ce soit vraiment le cas. Rendons grâce à Dieu. Dieu Tout-Puissant, le Christ des derniers jours, a exprimé l'intégralité de la vérité pour purifier et sauver l'humanité. Il a accompli toute l'œuvre de Dieu fait chair et exprimé tout ce que Dieu doit exprimer dans sa chair. Amen. C'est seulement en agissant ainsi qu'il a accompli l'œuvre de la parole apparue dans la chair. Amen. Lisons deux autres passages de la parole de Dieu Tout-Puissant. D'accord. Dieu Tout-Puissant dit, « Dieu utilisera les paroles pour conquérir l'univers. Il ne fera pas cela par sa chair incarnée, mais à l'aide des paroles de la bouche de Dieu fait chair pour vaincre tous les gens dans l'univers entier. Cela seul est la parole devenue chair, et cela seul est l'apparition de la parole dans la chair. Pour les gens, il semble peut-être que Dieu n'a pas fait beaucoup de travail. Mais Dieu n'a qu'à prononcer ces paroles pour que les gens soient complètement convaincus et qu'ils soient impressionnés. Sans les faits, les gens crient et hurlent. Avec les paroles de Dieu, ils se taisent. Dieu va sûrement accomplir ce fait, car c'est son plan établi de longue date, réaliser le fait de l'arrivée de la parole sur terre. Amen. Amen. Cette étape de l'œuvre a accompli le sens intérieur de la parole devient chair, a donné une signification plus profonde à la parole était avec Dieu et la parole était Dieu, et te permet de croire fermement au mot au commencement était la parole. C'est-à-dire qu'au moment de la création, Dieu avait des paroles. Ces paroles étaient avec lui et inséparables de lui, et l'ère finale rend encore plus clair le pouvoir et l'autorité de ces paroles et permet à l'homme de voir toutes ces paroles, d'entendre toutes ces paroles. Telle est l'œuvre de l'ère finale. Tu dois connaître ces choses complètement. Il ne s'agit pas de connaître la chair, mais de connaître la chair et la parole. C'est ce dont tu dois témoigner, ce que tout le monde doit savoir. Parce que c'est l'œuvre de la seconde incarnation et la dernière fois que Dieu devient chair. Elle complète parfaitement la signification de l'incarnation. Elle réalise minutieusement toute l'œuvre de Dieu dans la chair et l'annonce. Et elle met fin à l'ère de l'existence de Dieu dans la chair. Amen. Amen. Il a raison. Les deux incarnations de Dieu accomplissent toute l'œuvre de Dieu dans la chair, c'est-à-dire l'œuvre du salut entier de l'homme. Par conséquent, Dieu ne s'incarnera pas une nouvelle fois. Il n'y aura pas de troisième ou de quatrième incarnation, parce que l'œuvre de Dieu dans la chair a déjà été entièrement accomplie. C'est ce que l'on entend par l'affirmation « Dieu a été incarné 2 fois pour accomplir la signification de l'incarnation ». Amen. Dieu s'est incarné 2 fois pour accomplir la signification de l'incarnation. Pour ceux qui n'ont pas encore connu l'œuvre du jugement de Dieu dans les derniers jours, c'est difficile à comprendre. Oui, ça l'est. Ceux qui ont uniquement connu l'œuvre de la rédemption à l'ère de la grâce savent que le Seigneur Jésus est le Dieu incarné. Mais peu comprennent que l'œuvre du Seigneur Jésus était limitée à la rédemption seule, et qu'il n'a pas accompli l'œuvre de la parole apparue dans la chair. Oui.
Ce qui revient à dire que le Seigneur Jésus n'a pas exprimé l'intégralité de la vérité du salut complet de l'humanité par Dieu incarné. Amen. Ainsi, le Seigneur Jésus a dit « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. » Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira à toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Amen. Selon la prophétie du Seigneur, il y a encore de nombreuses vérités que la seconde venue du Seigneur dans les derniers jours doit exprimer. Leur échange concorde absolument avec ce qui est dit dans la Bible. Le Seigneur Jésus est maintenant revenu dans la chair comme le Fils de l'homme. Il est Dieu Tout-Puissant, Christ des derniers jours. Il accomplit ici l'œuvre du jugement en commençant par la maison de Dieu, en exprimant l'intégralité de la vérité qui purifiera et sauvera l'humanité. La vérité contenue dans la parole apparaît dans la chair. Amen. Dieu incarné parle pour la première fois à l'univers entier sous l'identité de Dieu et proclame sa parole. Oui, rendons grâce à Dieu. Il proclame les détails du plan de gestion de Dieu pour sauver l'humanité. Il exprime la volonté de Dieu, ses exigences envers l'humanité tout entière et la destination de l'homme. Amen. Amen. C'est magnifique. Voyons maintenant comment Dieu Tout-Puissant explique cela. D'accord. Allons à la page 253. Volontiers. Dieu Tout-Puissant dit « Il est juste de dire que c'était la première fois depuis la création que Dieu s'était adressé à toute l'humanité. Jamais auparavant, Dieu n'avait parlé à l'humanité créée avec autant de détails et de façon si systématique. Bien sûr, c'était aussi la première fois qu'il avait tant parlé à l'humanité et pendant si longtemps. C'était tout à fait sans précédent. De plus, ces déclarations furent le premier texte exprimé par Dieu pendant qu'il a demeuré parmi l'humanité, dans lequel il a exposé les hommes, les a guidés, les a jugés et leur a parlé cœur à cœur. Et donc elles étaient aussi les premières déclarations dans lesquelles Dieu a révélé aux hommes ses traces, le lieu de sa demeure, le tempérament de Dieu, ce que Dieu a et est, les pensées de Dieu et son souci de l'humanité. Amen. On peut dire que depuis la création, ce furent les premières déclarations que Dieu avait dites à l'humanité à partir du 3e ciel. Et la première fois que Dieu avait utilisé son identité propre pour apparaître et pour exprimer sa voix à l'humanité à travers des paroles. Amen. Rendons grâce à Dieu. Car j'apporte la fin de l'humanité dans le monde. Et après, je dévoile tout mon tempérament devant l'humanité, afin que tous ceux qui me connaissent et ceux qui ne me connaissent pas puissent se régaler, et voir que, en effet, je suis venu parmi les hommes, sur terre où se multiplient toutes formes de choses. Voilà mon plan, ma seule confession, depuis que j'ai créé l'humanité. Je souhaiterais que vous puissiez de tout cœur suivre chacun de mes mouvements, car ma verge se rapproche une fois de plus de l'humanité, de tous ceux qui s'opposent à moi. Amen. Rendons grâce à Dieu. La parole de Dieu Tout-Puissant est très claire. Exactement. On dirait bien qu'en réalisant l'œuvre du jugement dans les derniers jours, Dieu Tout-Puissant a exprimé une grande partie de la vérité. Mais nous n'avions simplement pas idée et nous avons laissé passer beaucoup de choses. Oui, si seulement nous l'avions accepté plus tôt, nous aurions su tellement plus de la vérité. Oui. Frère Lin et frère Liu, il est vraiment important de connaître la signification des deux incarnations de Dieu. Oui. C'est exact. En dépit du fait que la parole de Dieu Tout-Puissant soit si claire, c'est la première fois que nous l'entendons. Nous n'avons pas d'expérience de sa parole. C'est exact. Nous comprenons trop peu. Concernant cet aspect de la vérité, je dois vous demander d'échanger encore plus spécifiquement avec nous. Oui. Dans le passé, nous en savions beaucoup trop peu. Mes frères, s'il vous plaît, pouvez-vous échanger davantage avec nous? Oui, D'accord. échangez avec nous. Concernant les deux incarnations destinées à accomplir la signification de l'incarnation, il y a ceux qui ne comprennent simplement pas parce qu'ils manquent d'expérience. Lorsqu'ils en entendent parler, ils ne comprennent simplement pas. La vérité de l'incarnation est en effet profonde. Elle demande plusieurs échanges pour que les gens comprennent.
Oui, c'est exact. Maintenant, étudions les détails de l'œuvre réalisée par Dieu au cours des 2 incarnations. D'accord, formidable. Au cours de sa première incarnation, Dieu a réalisé l'œuvre de la rédemption, accomplissant de nombreux miracles. Tout le monde sait ça, n'est-ce pas? Nous le savons. Quel miracle? Il a nourri 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons. Oui, D'un exact. seul mot, il a calmé le vent et les vagues. Qui a-t-il ressuscité? Il a ressuscité Lazare. Exact. Le Seigneur Jésus a également jeûné, et il a connu la tentation dans le désert pendant 40 jours. C'est exact. Il a marché sur la mer, entre autres. Exact. Parce que la chair du Seigneur Jésus a accompli des miracles et qu'il a été transfiguré sur la montagne, aux yeux des hommes, bien que le Seigneur Jésus se soit incarné, il possédait toujours des aspects surnaturels. Il était différent de l'homme ordinaire. Les miracles suivaient partout où il apparaissait. Exact. De plus, le Seigneur Jésus n'a réalisé qu'une seule étape de l'œuvre de la rédemption. Il a seulement exprimé la vérité de l'œuvre de rédemption, manifestant principalement le tempérament de Dieu de compassion et d'amour. Il n'a pas exprimé toutes les vérités de l'œuvre du jugement et du salut. Non. Et il n'a pas exprimé à l'homme le tempérament juste, saint et non offensable de Dieu. Il ne peut donc pas être dit que la première incarnation ait accompli le sens de l'incarnation. Tout comme le dit Dieu Tout-Puissant, Jésus a fait une étape de l'œuvre, qui n'a accompli que l'essence de la parole était avec Dieu. La vérité de Dieu était avec Dieu. Et l'Esprit de Dieu était avec la chair et était inséparable de lui. C'est-à-dire, la chair de Dieu incarnée était avec l'Esprit de Dieu, ce qui est une preuve plus grande que Jésus incarné était la première incarnation de Dieu. Amen. Amen. L'incarnation de Dieu dans les derniers jours est différente de la première incarnation. Au cours de la seconde incarnation, Dieu n'a pas réalisé de miracle. Il n'est pas du tout surnaturel. Dans son apparence extérieure, il semble être comme un humain normal et ordinaire, réalisant son œuvre et énonçant sa parole de façon concrète et réaliste parmi les hommes. Il a exprimé la vérité pour juger, purifier et parfaire l'homme. Amen. Dieu Tout-Puissant a révélé tous les mystères du plan de gestion de Dieu et a manifesté le tempérament juste et saint de Dieu, tout ce que Dieu est et a, la volonté de Dieu et ses exigences envers l'homme. Il a manifesté tout cela. Amen. Il a également jugé et exposé la nature satanique et le tempérament corrompu de l'homme qui résiste à Dieu. Et ce faisant, a conquis, perfectionné, exposé et écarté l'homme, chacun pour ce qu'il est. Amen. L'œuvre du jugement de Dieu dans les derniers jours a vraiment du Oui, seule l'œuvre du jugement de Dieu peut révéler tous les types d'hommes. Toute la Bien vérité sûr. que Dieu accorde à l'homme dans les derniers jours est exprimée sous une humanité normale de sa chair. Oui. Il n'a rien de surnaturel. Tout ce que nous voyons est un homme normal, énonçant sa parole et réalisant son œuvre. Mais la parole que le Christ énonce est toute la vérité. Elle a autorité et puissance. Elle peut purifier et sauver l'homme. Amen. Amen. Rendons grâce à Dieu. À travers la parole du Christ, qui juge et expose la vérité et la substance de la corruption de l'homme, nous voyons comment Dieu observe et pénètre au cœur même de l'homme. Nous voyons la compréhension approfondie qu'il a de l'homme. L'homme parvient également à connaître le tempérament juste, saint et non offensable de Dieu. Amen. Rendons grâce à Dieu. À travers l'avertissement et l'exhortation du Christ, nous percevons la compassion et l'intérêt de Dieu envers l'homme. Amen. Au travers des nombreuses manières dont le Christ parle et œuvre, nous parvenons à apprécier la toute-puissance et la sagesse de Dieu, les intentions sincères avec lesquelles Dieu œuvre pour sauver l'humanité, et l'amour véritable ainsi que le salut de Dieu pour l'homme. Rendons grâce à Dieu. Par la manière dont le Christ traite toutes les personnes, les affaires et les choses, l'homme en vient à comprendre comment le plaisir, la colère, la douleur et la joie de Dieu sont tous les réalités de choses positives, et comment ils sont tous l'expression du tempérament de Dieu et des manifestations naturelles de la substance de la vie de Dieu. Amen. À travers la parole et l'œuvre du Christ, nous voyons comment Dieu est suprême et grand, et combien il est humble et discret. Nous obtenons une véritable compréhension et connaissance du tempérament original et du vrai visage de Dieu, nous amenant à développer la soif de la vérité et la vénération pour Dieu dans notre cœur, pour véritablement aimer et obéir à Dieu.
C'est l'effet de la parole et de l'œuvre de la seconde incarnation de Dieu sur nous, les hommes. Amen. Rendons grâce à Dieu. La parole et l'œuvre de la seconde incarnation de Dieu ne permettent pas seulement à l'homme de voir Dieu fait chair, mais leur permettent aussi de voir le fait de la parole de Dieu apparue dans la chair. Amen. La parole de Dieu accomplit toutes choses. Amen. Cette chair normale, ordinaire, est la personnification de l'esprit de la vérité. Amen. Dieu incarné est la vérité, le chemin et la vie. Amen. Elle est la manifestation du seul vrai Dieu. C'est seulement avec la manifestation et l'œuvre de Dieu Tout-Puissant que la signification de l'incarnation a pu s'accomplir. Si je n'avais pas entendu cet échange ici aujourd'hui, je n'aurais jamais compris. Amen. Oui, rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs, lisons 2 autres passages de la parole de Dieu Tout-Puissant, afin que notre compréhension de cette vérité et de ce mystère devienne encore plus claire. Rendons grâce à Dieu. Prenons à la page 1040. D'accord. Frère Lynn, je vais lire ce passage. Très bien. Cette étape de l'œuvre a accompli le sens intérieur de la parole devient chair, a donné une signification plus profonde à l'expression « la parole était avec Dieu et la parole était Dieu ». Pendant l'ère du règne, Dieu incarné prononce des paroles pour conquérir tous ceux qui croient en lui. Telle est de la parole apparaissant dans la chair. Dieu est venu au cours des derniers jours pour faire cette œuvre, c'est-à-dire qu'il est venu pour accomplir la signification réelle de la parole apparaissant dans la chair. Il prononce uniquement des paroles et des faits sont rarement produits. Telle est l'essence même de la parole apparaissant dans la chair. Et quand Dieu incarné prononce ces paroles, c'est la manifestation de la parole dans la chair. C'est la parole venue dans la chair. Amen. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole a été faite chair. Ceci, l'œuvre de la manifestation de la parole dans la chair, est l'œuvre que Dieu accomplira dans les derniers jours. Et c'est le dernier chapitre de son entier plan de gestion. Ainsi, Dieu doit venir sur la terre et manifester ses paroles dans la chair. Amen. Ce qui est fait aujourd'hui, ce qui sera fait à l'avenir, ce qui sera accompli par Dieu, la destination finale de l'homme, ceux qui seront sauvés, ceux qui seront détruits, et ainsi de suite. Cette œuvre qui devrait être achevée à la fin a été clairement indiquée et vise l'accomplissement de la signification réelle de la parole apparaissant dans la chair. La Constitution et les décrets administratifs qui ont été précédemment émis, ceux qui seront détruits, ceux qui entreront dans le repos, toutes ces paroles doivent être accomplies. Amen. Telle est principalement l'œuvre accomplie par Dieu incarné au cours des derniers jours. Il fait comprendre aux gens où appartiennent ceux qui sont prédestinés par Dieu et où appartiennent ceux qui ne sont pas prédestinés par Dieu. Aussi, comment son peuple et ses fils seront classés, ce qui arrivera au pays d'Israël, ce qui arrivera à l'Égypte, à l'avenir, chacune de ces paroles sera accomplie. Amen. Les étapes de l'œuvre de Dieu s'accélèrent. Dieu utilise la parole pour exposer à l'homme ce qui doit être fait dans chaque ère, ce qui doit être fait par Dieu incarné dans les derniers jours. Son ministère qui doit être effectué. Et toutes ces paroles ont pour but d'accomplir la signification réelle de la parole apparaissant dans la chair. Amen. Amen. Quel excellent passage. Oui. Rendons grâce au Seigneur. Depuis toutes ces années où j'ai la foi, je n'ai jamais eu la moindre compréhension de la vérité de l'incarnation. Exact. Je savais que le Seigneur Jésus était l'incarnation de Dieu, mais si le Seigneur Jésus vivait parmi nous aujourd'hui, je ne le reconnaîtrais certainement pas. D'accord. J'agirais même probablement comme un pharisien, le niant et lui résistant. Oui, exact.
Aujourd'hui, vous avez rendu témoignage du fait que Dieu Tout-Puissant incarné œuvre de la même manière que le Seigneur Jésus à son époque. Les hommes sont vraiment incapables de reconnaître le Christ par son apparence extérieure. Oui, c'est vrai. Si vous n'aviez pas rendu témoignage de la parole et de l'œuvre de Dieu Tout-Puissant, comment aurions-nous entendu la voix de Dieu et été témoins de la manifestation de Dieu? Amen. Rendons grâce à Dieu. Maintenant que nous avons entendu votre échange, nous voyons que Dieu Tout-Puissant est véritablement l'incarnation de Dieu. Amen. Amen. La parole de Dieu Tout-Puissant m'a vraiment ouvert les yeux. Je sens que j'ai beaucoup appris en écoutant. Amen. Rendons grâce à Dieu Tout-Puissant. Gloire à Dieu. Après avoir lu ces passages de la parole de Dieu Tout-Puissant, je suis sûr que tout le monde comprend un peu mieux la manière dont les deux incarnations de Dieu accomplissent la signification de l'incarnation. Rendons grâce à Dieu. J'ai tellement appris de cette communion. Nous sommes maintenant conscients du fait que l'œuvre du salut de Dieu pour l'humanité est accomplie à travers l'œuvre de l'incarnation. Amen. L'étape de l'œuvre que le Seigneur Jésus a réalisée était l'œuvre de la rédemption. La vérité qu'il exprimait était très limitée. Alors, ayant connu l'œuvre du Seigneur Jésus, la connaissance que nous avions de Dieu était toujours limitée. Ah, c'est très vrai. Dieu Tout-Puissant est venu pour réaliser son œuvre du jugement dans les derniers jours. Et il a exprimé dans son intégralité la vérité du jugement juste qu'il exerce sur l'humanité corrompue. Amen. Cela permet à l'homme de voir le tempérament originel de Dieu et de connaître sa substance juste et sainte. Amen. Rendons grâce à Dieu. Ainsi, Dieu incarné dans les derniers jours a entièrement accompli l'œuvre de Dieu fait chair. Amen. Rendons grâce à Dieu. Il a exprimé l'intégralité de la vérité que Dieu est censé exprimer dans la chair. Amen. Accomplissant ainsi le fait de la parole apparaît dans la chair. Amen. C'est ainsi que les deux incarnations de Dieu accomplissent la signification de l'incarnation. Amen. En effet, cela l'a accompli. Les deux incarnations de Dieu sont indispensables et se complètent l'une l'autre. On ne peut pas dire alors que Dieu ne peut s'incarner qu'une fois. On ne peut pas dire non plus qu'il s'incarnera 3 ou 4 fois. C'est exact. Puisque les deux incarnations de Dieu ont déjà accompli l'œuvre du salut de l'humanité de Dieu et exprimé l'intégralité de la vérité du salut de l'humanité que les incarnations de Dieu sont censées exprimer. Oui, rendons grâce à Dieu. Par conséquent, les deux incarnations de Dieu ont accompli la signification de l'incarnation. Amen. Alors maintenant, tout le monde comprend? Oui, rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Les deux incarnations cela de Dieu ont vraiment du sens. Si nous n'avions pas entendu cet échange ici aujourd'hui, nous n'aurions jamais compris la vérité de Oui, l'incarnation. rendons grâce à Dieu Tout-Puissant. Amen. Rendons grâce à Dieu. Ce frère Chen d'il y a 2 jours avait certainement beaucoup de concepts. Assez impressionnant qu'il ait accepté. Oui. Mais cet ancien Sun, son humanité, comment dire... doit progresser. Frère Lee, que se passe-t-il avec frère Sun maintenant? J'allais justement en parler. Il y a eu des problèmes hier à l'église Li Chuang. Certains membres de l'église voulaient étudier et examiner le vrai chemin, mais l'ancien Sun les a arrêtés et les a même furieusement condamnés. Mais les frères et sœurs, qui voulaient étudier et examiner le vrai chemin, ont commencé à se disputer avec lui. Si nous retournons à leur église et prêchons l'évangile, j'ai bien peur que l'ancien Sun appelle la police. Et ça nous causerait des problèmes. C'est vrai. Oui, tu as raison. Nous sommes aussi... On frappe à la porte de façon anormale. Je vais aller y jeter un œil. Ok, va vite voir qui c'est. Et nous, allons préparer nos affaires. Que voulez-vous? Ne faites pas d'histoire. Où sont les deux Je n'ai pas prêcheurs? entendu parler de prêcheurs. Vous n'avez pas entendu parler de prêcheurs? Bienvenue, vous ne pouvez pas Sortez entrer. dans le passage. Qu'est-ce que vous faites? Vous ne pouvez pas vous imposer dans ma maison. Vous ne pouvez pas entrer ici. Qu'est-ce que vous essayez de faire? Est-ce que vous avez un mandat? Il n'y a pas d'état de droit ici? Le droit? Vous osez me parler de droit? Écoutez-moi. Ici, le droit, c'est moi. Commissaire, cette pièce est vide. Commissaire, il n'y a personne ici. Personne? Qu'est-ce qu'on fait? Poussez-vous de mon chemin.
Commissaire, ils se sont échappés. Commissaire, qu'est-ce qu'on fait? Bon sang, on les a encore laissés s'échapper. Ils n'ont pas pu aller bien loin. Rattrapez-les. Allons-y, oui. Dépêchez-vous! Vite, ne les laissons pas s'échapper! À vos ordres. Venez, par ici, vite! Courez! Ils sont juste là, devant. Allez, allez, plus vite! Dépêchez-vous! Non, frère Lynn, par ici, venez! Vite! Ils étaient juste là, ils se sont enfuis où maintenant? Droit devant, suivez-moi! À vos ordres, commissaire.爱深路，经历试炼苦，历经险难，毫无怨言，受体受苦，心里爱神，到处奔波见证神，见证神作为。忍受了逼迫患难，经历了人生坎坷，愿为同行神的旨意，花费我毕生精力。Ah, il y a quelqu'un. Rendons grâce à Dieu. Qui est là? C'est bien le frère Zo. Frère Lin? Frère Liu? Oui, c'est bien nous. Entrez Merci. vite. Ah, rendons grâce à Dieu. Allez-y, j'arrive. Oui, oui. Ah, vous êtes venu. Oui, on est là. Vous êtes en avant. Oui, oui, oui. C'est bien. D'accord, alors tout le monde prenez un siège. Ça y est, tout le monde est là. Bonjour à tous. Bonjour. Très bien. Gloire au Seigneur. Frère Lin, frère Liu, après avoir écouté votre échange tous ces jours-ci, nous avons beaucoup appris au sujet de la vérité de l'incarnation. C'est vrai. Ben oui, c'est vrai. Rendons grâce à Dieu. Cependant, frère Lin, il y a encore une question qui reste en suspens. On voudrait examiner ce point davantage. Quelle est votre question? Je vous écoute. La Bible mentionne clairement que le Seigneur Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Et nous, croyants, reconnaissons que le Seigneur Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. C'est exact, oui. Pourtant, vous avez témoigné que le Christ incarné est la manifestation de Dieu, et Dieu lui-même. Que le Seigneur Jésus est Dieu lui-même. Et que Dieu Tout-Puissant est aussi Dieu lui-même. C'est assez mystérieux pour nous, et diffère de ce que nous avons compris précédemment. Exact. Alors, le Christ incarné est-il Dieu lui-même ou le Fils de Dieu? Ces deux situations nous semblent raisonnables et toutes deux en accord avec la Bible. C'est exact. Laquelle de ces deux compréhensions est correcte? Eh bien, frère Lin, si cela ne te dérange pas, nous aimerions te demander d'échanger sur cette question avec nous. Ah oui, Hein? La Bible déclare clairement que le Seigneur Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. C'est exact. Ainsi, tous les fidèles pensent qu'il en est ainsi depuis 2000 ans. Et c'est ce qu'ils croient. Oui.
Est-ce vrai? Dis-moi, ce serait donc faux? Impossible. La Bible déclare qu'après le baptême du Seigneur Jésus, les cieux se sont ouverts. Que le Saint-Esprit est descendu sur le Seigneur Jésus comme une colombe, et qu'une voix a dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Amen. Vous voyez, c'est clairement déclaré dans la Bible, étant donné que le Saint-Esprit a témoigné que le Seigneur Jésus est le Fils bien-aimé de Dieu. Cela prouve que le Seigneur Jésus est clairement le Fils de Dieu. Comment pourrait-il y avoir le moindre doute? Il y en a la preuve dans la Bible. Comment pouvez-vous toujours le nier? La question que vous avez soulevée est précisément la question que la plupart des croyants ont du mal à comprendre. Oui. Lorsque le Seigneur Jésus incarné est venu réaliser l'œuvre de rédemption de l'humanité, Dieu est devenu le Fils de l'homme, apparaissant et accomplissant l'œuvre parmi les hommes. Non seulement il a ouvert l'ère de la grâce, mais il a aussi initié une nouvelle ère dans laquelle Dieu est venu personnellement dans le monde humain pour vivre aux côtés des hommes. Avec une grande adoration, l'homme a nommé le Seigneur Jésus le Christ, le Fils de Dieu. À ce moment-là, le Saint-Esprit a aussi rendu témoignage du fait que le Seigneur Jésus était le Fils bien-aimé de Dieu, et le Seigneur Jésus appelait le Dieu du ciel Père. De ce fait, l'homme a cru que le Seigneur Jésus était le Fils de Dieu. C'est ainsi que la notion de cette relation père-fils s'est formée. Maintenant, je vois. Maintenant, réfléchissons un moment. Dieu a-t-il dit quelque part dans la Genèse qu'il avait un fils? Non. Pas du tout. Non. Non. Maintenant, au cours de l'ère de la loi, l'Éternel Dieu a-t-il dit qu'il avait un fils? Non, il n'a rien dit comme ça. Il ne l'a pas dit. Cela prouve qu'il y a un seul Dieu, qu'il n'y a pas de relation père-fils en tant que telle. C'est exact. Maintenant, certaines personnes pourraient demander, au cours de l'ère de la grâce, pourquoi le Seigneur Jésus a-t-il dit qu'il était le Fils de Dieu? Le Seigneur Jésus était-il le Fils de Dieu ou Dieu lui-même? Vous pourriez dire que c'est une question que nous, les croyants, avons déjà débattue à travers les âges. Les gens sentent la contradiction inhérente à cette question, mais ils ne savent pas comment l'expliquer. Le Seigneur Jésus est Dieu, mais il est aussi le Fils de Dieu. Alors, y a-t-il aussi un Dieu le Père? Les gens sont encore moins capables d'expliquer cette question. C'est bien vrai, nous ne savons pas comment l'expliquer. Au cours des 2 derniers millénaires, très peu de personnes ont reconnu que le Seigneur Jésus-Christ est Dieu lui-même, qu'il est la manifestation de Dieu. De fait, il y a une mention claire de ceci dans la Bible. Il y a une mention claire? Dans Jean 14, 8, Philippe a demandé au Seigneur Jésus, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Je me souviens de ce Or, passage. comment le Seigneur Jésus a-t-il répondu à cette question de Philippe? Quelqu'un s'en souvient-il? Oui. Le Seigneur Jésus a dit à Philippe, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. » Oui. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu « montre-nous le Père » ? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez, du moins à cause de ses œuvres. Amen. Ici, le Seigneur Jésus a dit très clairement, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Vous voyez, le Seigneur Jésus est la manifestation de Dieu lui-même. Le Seigneur Jésus n'a pas dit ici que Dieu et lui ont une relation père-fils. Il a juste dit « Je suis dans le Père et le Père est en moi. Moi et le Père, nous sommes un. » Amen. Maintenant, selon les paroles du Seigneur Jésus, ne pouvons-nous pas confirmer que le Seigneur Jésus est Dieu lui-même, qu'il n'y a qu'un seul Dieu et qu'il n'y a pas de relation père-fils à proprement parler? Oui. C'est exact, tout à fait. Oui. Êtes-vous certain maintenant? Oui, maintenant je comprends, enfin. Le Seigneur Jésus a dit très clairement, « Je suis dans le Père et le Père est en moi. Moi et le Père, nous sommes un. » Le Seigneur Jésus est Dieu lui-même. Il n'y a simplement pas de relation père-fils à proprement parler.
J'ai pourtant lu ce passage de la parole du Seigneur Jésus de nombreuses fois. Pourquoi je ne l'ai pas compris avant? Si nous souhaitons vraiment comprendre la parole du Seigneur, il nous faut quelqu'un qui comprenne la vérité pour nous la faire partager. Exactement. C'est tout à fait ça. Oui, en effet, nous ne la comprendrons jamais si nous lisons juste par nous-mêmes. Oui, c'est vrai. Oui. Frère Lin, frère Liu, il reste une question qui n'est toujours pas claire pour moi. Si le Seigneur Jésus est Dieu lui-même, alors pourquoi lorsque le Seigneur Jésus prie, il prie quand même Dieu le Père? Oui, pourquoi ça? Il y a certainement ici un mystère à dévoiler. Oui, il y a là un mystère. S'il vous plaît, échangez avec nous. D'accord. La question que frère Yang soulève est une très bonne question. Il y a vraiment un mystère dans le fait que le Seigneur Jésus appelle le Dieu du ciel Père dans ses prières. Lorsque Dieu est fait chair, l'Esprit de Dieu est caché dans la chair. La chair elle-même n'est pas consciente de la présence de l'Esprit. Tout comme il nous est impossible de ressentir notre esprit en nous. De plus, l'Esprit de Dieu ne réalise rien de surnaturel dans sa chair. Par conséquent, même si le Seigneur Jésus était Dieu fait chair, si l'Esprit de Dieu n'avait pas parlé et témoigné de Dieu lui-même, le Seigneur Jésus n'aurait pas su qu'il était l'incarnation de Dieu. Ainsi, il est dit dans la Bible, ni le Fils, mais le Père seul. Oui, je vois. Oui. Avant d'accomplir son ministère, le Seigneur Jésus vivait dans l'humanité normale. Il ne savait vraiment pas qu'il était l'incarnation de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu dans la chair n'œuvrait pas d'une manière surnaturelle, il œuvrait dans des limites normales, tout comme l'aurait fait tout autre être humain. Par conséquent, naturellement, le Seigneur Jésus priait le Père Céleste. Ce qui revient à dire que depuis son humanité normale, le Seigneur Jésus priait l'Esprit de Dieu. C'est tout à fait sensé. Exact, maintenant je comprends. Donc grâce à Dieu. Lorsque le Seigneur Jésus a officiellement réalisé son ministère, le Saint-Esprit a commencé à parler, en proclamant et en témoignant qu'il était le Dieu incarné. C'est à ce moment-là que le Seigneur Jésus a pris conscience de sa véritable identité, qu'il a su qu'il était venu réaliser l'œuvre de rédemption. Mais au moment d'être cloué sur la croix, il a encore prié Dieu le Père. Cela démontre que la substance du Christ est entièrement obéissante à Dieu. Amen. Lisons 2 autres passages de la parole de Dieu Tout-Puissant pour clarifier notre compréhension de cette question. D'accord. Dieu Tout-Puissant dit: Quand Jésus appelait le Dieu du ciel par le nom de Père alors qu'il priait, cela n'a été fait que du point de vue d'un homme créé. Seulement parce que l'Esprit de Dieu s'était vêtu comme un homme ordinaire et normal, et avait l'aspect extérieur d'un être créé. Même s'il y avait en lui l'Esprit de Dieu, son apparence externe restait celle d'un homme ordinaire. En d'autres termes, il était devenu le Fils de l'homme, dont tous les hommes, y compris Jésus lui-même, parlaient. Étant donné qu'il est appelé le Fils de l'homme, il est une personne, peu importe homme ou femme, en tout cas quelqu'un ayant une enveloppe extérieure d'un être humain né dans une famille normale de gens ordinaires. Par conséquent, Jésus, appelant le Dieu du ciel par le nom de Père, se comportait de la même façon que vous, lorsque vous l'appeliez au départ par Père. Il l'a fait du point de vue d'un homme de la création. Vous souvenez-vous toujours de la prière du Seigneur que Jésus vous a apprise à mémoriser? Notre Père qui es aux cieux, il a demandé à tout homme d'appeler Dieu qui est au ciel par le nom de Père. Et puisque lui aussi il l'a appelé Père, il l'a fait du point de vue de celui qui est sur un même pied d'égalité avec vous tous. Puisque vous appeliez le Dieu du ciel par le nom de Père, cela montre que Jésus s'est vu sur un même pied d'égalité avec vous, et comme un homme sur la terre choisi par Dieu, c'est-à-dire le Fils de Dieu. Si vous appelez Dieu Père, n'est-ce pas parce que vous êtes un être créé?
Quelle que soit l'autorité de Jésus sur la terre, avant la crucifixion, il était simplement un fils de l'homme, dirigé par le Saint-Esprit, c'est-à-dire par Dieu, et l'un des êtres créés de la terre. Car il devait encore achever son œuvre. Par conséquent, le fait qu'il ait appelé le Dieu du ciel par Père n'était que son humilité et son obéissance. Oui. Le fait qu'il s'adresse à Dieu, c'est-à-dire l'Esprit dans le ciel, de cette façon, toutefois, ne prouve pas qu'il est le Fils de l'Esprit du Dieu du ciel. C'est plutôt simplement que sa perspective est différente, et non pas qu'il est une personne différente. L'existence de personnes distinctes est une erreur. Avant sa crucifixion, Jésus était un fils de l'homme lié par les limites de la chair. Et il n'était pas en pleine possession de l'autorité de l'Esprit. C'est pourquoi il ne pouvait chercher la volonté de Dieu le Père que du point de vue d'un être créé. C'est comme lorsqu'il a prié 3 fois à Gethsémani. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Avant qu'il ne soit porté sur la croix, il n'était que le roi des Juifs. Il était le Christ, le Fils de l'homme, et non un corps de gloire. C'est pourquoi, du point de vue d'un être créé, il appelait Dieu Père. Amen. Rendons grâce à Dieu. Reprenons à la page 1029. D'accord. Frère Liu, je vais lire ce passage. Parfait. Il y en a encore qui disent « Dieu n'a-t-il pas expressément dit que Jésus était son Fils bien-aimé » Jésus est le Fils bien-aimé de Dieu en qui il a mis toute son affection. C'était certainement une déclaration de Dieu lui-même. C'était Dieu qui témoignait de lui-même. Mais simplement d'une perspective différente. Celle de l'Esprit dans les cieux, témoignant de sa propre incarnation. Jésus est sa propre incarnation, non pas son Fils au ciel. Le comprends-tu ? Les paroles de Jésus, « Le Père est en moi et je suis dans le Père », n'indiquent-elles pas qu'ils sont un seul esprit ? Et n'est-ce pas en raison de l'incarnation qu'ils furent séparés entre le ciel et la terre ? En réalité, ils sont encore un. Quoi qu'il arrive, c'est simplement Dieu qui se rend témoignage à lui-même. Amen. En raison du changement d'air, des exigences de l'œuvre et des différentes étapes de son plan de gestion, le nom par lequel l'homme l'appelle est également différent. Quand il est venu pour accomplir la première étape de l'œuvre, il ne pouvait être appelé que l'Éternel, le berger des Israélites. Dans la deuxième étape, le Dieu incarné ne pouvait être appelé que Seigneur et Christ. Mais à cette époque, l'Esprit dans le ciel déclara seulement qu'il était le Fils bien-aimé de Dieu, et ne mentionna nullement qu'il était le Fils unique de Dieu. Ceci n'a pas eu lieu. Comment Dieu peut-il avoir un enfant unique ? Dieu ne serait-il alors pas devenu un homme ? Parce qu'il était l'incarnation, il était appelé le Fils bien-aimé de Dieu. Et de là est née la relation entre le Père et le Fils. C'était simplement à cause de la séparation entre le ciel et la terre. Amen. 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 C'est bon pour l'instant. Rendons grâce à Dieu. Après avoir entendu la parole de Dieu Tout-Puissant, je comprends un peu mieux. La raison pour laquelle le Seigneur Jésus priait le Père était que l'Esprit de Dieu œuvrait en lui d'une manière normale, non d'une manière surnaturelle. Oui. Donc le Seigneur Jésus priait l'Esprit de Dieu, Dieu le Père, depuis la perspective de la chair. Oui, c'est exact. Si Dieu Tout-Puissant ne nous avait pas révélé ce mystère, nous n'aurions jamais compris juste en lisant dans la Bible. Nous devons vraiment remercier Dieu Tout-Puissant de nous avoir révélé cet aspect de la vérité. C'est vrai. En effet. Rendons grâce à Dieu. Dieu Tout-Puissant a exprimé les choses si clairement. Lorsque le Seigneur Jésus œuvrait parmi les hommes,
Il s'agissait en fait de l'Esprit de Dieu fait chair en tant qu'homme, œuvrant et apparaissant à l'homme. Peu importe la manière dont le Seigneur Jésus exprimait sa parole, ou priait Dieu le Père. Sa substance était divinité et non humanité. Dieu est esprit, invisible à l'homme. Lorsque Dieu se fait chair, l'homme voit seulement la chair. Il ne peut pas voir l'Esprit de Dieu. Oui. Si le Saint-Esprit avait témoigné directement du fait que le Seigneur Jésus incarné était Dieu, l'homme ne l'aurait pas accepté. Vrai. Parce que, à l'époque, personne ne savait même ce que signifiait que Dieu soit incarné. Ils entraient juste en contact avec l'incarnation de Dieu et en comprenaient très peu. Oui. Ils n'avaient jamais imaginé que ce Fils de l'homme normal serait la personnification de l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire la manifestation de Dieu dans la chair. Même si le Seigneur Jésus a exprimé beaucoup de sa parole au cours de son œuvre, il a montré le chemin à l'homme. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et même s'il a accompli de nombreux miracles, révélant pleinement l'autorité et la puissance de Dieu, l'homme a été incapable de reconnaître dans la parole et dans l'œuvre du Seigneur Jésus qu'il était Dieu lui-même, qu'il était la manifestation de Dieu. Alors, quelle sorte de compréhension l'homme avait-il du Seigneur Jésus à cette époque? Certains disaient qu'il était Jean le Baptiste. D'autres disaient qu'il était Élie. Oui. D'autres l'appelaient même maître. C'est vrai. Oui. L'homme n'a simplement pas reconnu que le Seigneur Jésus était Dieu lui-même. Ainsi, Dieu a simplement œuvré selon la stature des gens de cette époque. Il ne leur a pas mené la vie dure. Le Saint-Esprit n'a pu que témoigner selon la compréhension des gens de l'époque. Il a donc appelé le Seigneur Jésus le Fils bien-aimé de Dieu, permettant temporairement à l'homme de considérer le Seigneur Jésus comme Fils de Dieu. Cette manière correspondait mieux aux conceptions des gens et était plus facile à accepter. Car à cette époque, le Seigneur Jésus réalisait uniquement l'œuvre de rédemption. Quel que soit le nom que les gens donnaient au Seigneur Jésus, l'important était qu'ils acceptent que le Seigneur Jésus soit le Sauveur, qu'ils reçoivent le pardon de leurs péchés, et soient ainsi qualifiés pour recevoir la grâce de Dieu. Ainsi, l'Esprit de Dieu témoignait du Seigneur Jésus de cette manière, car elle était plus adaptée à la stature des gens de cette époque. Amen. Cela accomplit complètement la parole du Seigneur Jésus. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Amen. C'est tout à fait vrai. Malgré le fait que nous ne puissions pas voir l'Esprit de Dieu lorsque l'Esprit de Dieu devient chair, le tempérament de Dieu et tout ce qu'il a et est, sa toute-puissance et sa sagesse sont tous exprimés par sa chair. D'après la parole et l'œuvre du Seigneur Jésus et le tempérament qu'il exprime, nous pouvons être entièrement certains que le Seigneur Jésus est Dieu lui-même. Amen. C'est vrai. La parole et l'œuvre du Seigneur Jésus sont pleines d'autorité et de puissance, car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Aussitôt qu'il parle, ses paroles deviennent réalité. Amen. De même qu'un mot du Seigneur Jésus était suffisant pour pardonner à l'homme ses péchés et ramener les morts à la vie, de même un mot calmait le vent et la mer, et ainsi de suite. Par la parole et l'œuvre du Seigneur Jésus, ne pouvons-nous pas voir l'autorité et la puissance de Dieu qui règne sur toutes choses? Oui. N'avons-nous pas vu la toute-puissance, la sagesse et les œuvres merveilleuses de Dieu? Le Seigneur Jésus a exprimé le chemin dans ses paroles. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Il a lancé l'ère de la grâce, terminant l'ère de la loi. Exprimé le tempérament charitable et aimant de Dieu et accompli l'œuvre de rédemption de l'humanité. Amen. Je vous le demande à tous, le Seigneur Jésus a-t-il réalisé l'œuvre de Dieu lui-même? Oui, absolument. Le Seigneur Jésus a réalisé l'œuvre de Dieu lui-même. C'est exact, il a réalisé l'œuvre. Seul Dieu lui-même peut réaliser sa propre œuvre. Aucun homme n'en est capable. La parole et l'œuvre du Seigneur Jésus sont l'expression directe de l'Esprit de Dieu. N'est-ce pas la preuve que l'Esprit de Dieu est devenu chair, pour parler à l'homme et œuvrer pour lui afin de lui apparaître? Oui, bien sûr, c'est une preuve suffisante. Se pourrait-il que, quelle que soit la manière dont l'Esprit de Dieu parle et œuvre dans la chair, nous soyons absolument incapables de le reconnaître?
Cette enveloppe extérieure de la chair peut-elle vraiment nous empêcher de reconnaître la substance divine du Christ? Non, pas du tout. C'est exact. Se pourrait-il que lorsque l'Esprit de Dieu se fait chair pour parler et œuvrer, quelles que soient nos expériences, nous soyons toujours incapables de reconnaître la manifestation et l'œuvre de Dieu? Si c'est le cas, nous sommes alors bien trop bornés dans notre croyance. Comment pourrions-nous autrement être loués par Dieu? Oui. Après avoir écouté votre échange, je me sens assez honteux. Je suis croyant depuis très longtemps. Et j'ai bénéficié de la grâce et des bénédictions du Seigneur. Et pourtant, je n'ai jamais reconnu la substance divine du Seigneur Jésus. Je n'ai pas reconnu que le Seigneur Jésus est Dieu lui-même. Je croyais juste que le Seigneur Jésus était le Fils de Dieu. Je n'ai jamais traité le Seigneur Jésus comme Dieu lui-même. Oui. Ainsi, quand je priais le Seigneur Jésus, je priais aussi le Père Céleste, l'Éternel Dieu. Maintenant, je comprends la vérité de l'incarnation. Peu importe la manière dont on appelle Dieu incarné, le nom qu'on lui donne, je sais qu'en substance, il est la manifestation de Dieu dans la chair. Amen. C'est tout à fait exact. Après avoir écouté votre échange aujourd'hui, je me rends compte que bien qu'étant croyant, je n'ai jamais vraiment connu le Seigneur. Je n'ai pas pu reconnaître sa voix. Alors comment est-ce que j'ai pu penser que je le connaissais? En repensant à ces nombreuses années depuis que je suis devenu croyant, il semble que j'ai cru uniquement au nom du Seigneur Jésus. En ces 3 mots, le Seigneur Jésus. Ainsi, lorsqu'on m'a offert l'évangile de Dieu Tout-Puissant des derniers jours, j'ai négligé d'étudier et de chercher à comprendre. Et j'ai persisté dans mes propres illusions et conceptions en niant et en rejetant Dieu Tout-Puissant. J'ai failli manquer l'occasion d'accueillir la venue du Seigneur. Oh. Avec le recul, c'est vraiment terrible. Au final, je me suis retrouvé complètement exposé, comme j'ai pu être spirituellement appauvri, pitoyable et aveugle. Oui. Je ne connais pas du tout Dieu. Oui. Vous l'avez tous bien dit. Si Dieu Tout-Puissant n'avait pas révélé le mystère de la vérité de l'incarnation, personne dans le monde religieux n'aurait pu vraiment comprendre clairement le mystère de l'incarnation. Oui. Sans la compassion et le salut de Dieu Tout-Puissant, nous tous, croyants du monde religieux, nous serions égarés sur le chemin des pharisiens. Oui. Croire en Dieu sans le connaître, peut-être même résister à Dieu sans le savoir, tout en attendant bêtement d'être enlevé au royaume des cieux. Quelle honte pèse sur moi. Rendons grâce à Dieu. Dieu Tout-Puissant m'a vraiment béni de sa grâce. Il m'a permis d'entendre la voix de Dieu, afin que je sois enlevé devant le trône de Dieu et que j'assiste au festin de noces de l'agneau. Amen. Rendons grâce à Dieu Tout-Puissant. Rendons grâce à Dieu Tout-Puissant. Amen. Maintenant, nous avons enfin vu la manifestation de Dieu. Amen. Et nous pouvons être avec lui face à face, en vivant avec lui dans notre vie quotidienne. Amen. Cela accomplit la prophétie mentionnée dans l'Apocalypse. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux, et il sera leur Dieu. Amen. Nous sommes vraiment bénis par le Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Oui, rendons grâce à Dieu.
grand-père, tu dis que Dieu est déjà ici. Est-ce que tu as vu Dieu? J'ai entendu Dieu prêcher et nous parler. Est-ce que Dieu mange et dort? Oui, Dieu mange et dort. Tout comme nous. Dieu est vraiment formidable. Moi aussi, je veux voir Dieu. Dieu t'aime. C'est sûr qu'à l'avenir, tu pourras voir Dieu.踏上爱神路，经历试炼苦，历经险难，毫无怨言。肉体受苦，心里爱神，到处奔波见证神，见证神作为。忍受了逼迫患难，经历了人生坎坷，愿为同行神的旨意，花费我毕生精力。